Et coucou, amis spirituels des cancers, on se retrouve ce mois-ci pour votre horoscope du mois d'avril 2022. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, ou une bonne semaine, ou une bonne soirée, moi, selon que, le moment où vous regardez le tirage. Et puis, je voulais vous dire quoi? Bah, déjà, mille merci, puisque à tous les abonnés qui se sont abonnés, puisque mille merci, on a passé à la barre des 1000 abonnés. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé votre confiance, et puis de m'avoir mis autant de messages, de soutien, de générosité. Je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent en guidance privée, qui me font confiance. Voilà. Alors, comme je tiens à le préciser pour les nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne, les 7 couleurs, l'arc-en-ciel, pourquoi? Parce que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont liées au chakra, donc il n'y a pas de hasard. Bien que je sois un bisounours arc-en-ciel, j'adorais les bisounours quand j'étais petit. Pour ceux qui connaissent de ma génération. Je tiens à préciser encore une fois, je le dis, que un horoscope. Alors, puisque voilà, les abonnés, vous pouvez écouter parce que je vais faire une vidéo spéciale pour expliquer qu'est-ce que c'est un horoscope. Un horoscope, il n'a jamais été fait pour prédire l'avenir. Voilà. Déjà, premièrement. Donc, vous annoncez la météo aussi, mois pourri pour les béliers, super mois pour les cancers, non, non, non. C'est pas ça un horoscope. Un horoscope, ça a été inventé par les Sumériens, qui est la plus ancienne civilisation. Les Sumériens, ils ont inventé l'écriture, l'écriture cunéiforme. Les Sumériens, ils ont inventé le calendrier. De l'année, 365 jours, ça vient des Sumériens. Les 60 minutes, ça vient des Sumériens. Les 60 secondes, ça vient des Sumériens. Le calendrier donc du temps, les 12 heures, ça vient des Sumériens. Donc, lorsqu'ils ont et les 24 heures et ainsi de suite, et les maths et ils avaient un savoir astronomique, astrologique impressionnant. C'est la plus vieille civilisation du monde. On a trouvé les tables des Sumériens. Je crois que c'est les tables de Qumran. Si c'est pas Qumran, c'est un autre nom. Et je vous invite à lire tout ça en fait, pour ne pas croire qu'un horoscope en fait est fait pour faire de la divination. Premièrement. Donc je ferai une vidéo spéciale sur les Sumériens et expliquer cela. Parce que les Sumériens, c'est aussi eux qui ont inventé le principe de l'angéologie. L'angéologie, en fait, ce sont des sciences. Voilà, ce sont des énergies. Ce sont des énergies liées aux planètes, à l'étude des planètes, à l'étude de la lithothérapie, à l'étude des plantes, vous comprenez? Et donc, voilà. Donc, c'était calculé, et après, donc, ils avaient divisé 72, on a 72 anges gardiens, en fonction des segments du calendrier solaire, de dire, voilà, donc, ils ont divisé par 5, 5 fois 2, ça fait bien, ça fait 10, 5 fois 7, bon, bref, il y a un truc qui fait, ça fait 360. D'accord, donc ils ont divisé cela pour mettre des empreintes énergétiques en disant, ben, là, au moment où vous êtes né, il y avait telle planète, tel site, telle là. Et c'est ça qui a créé le zodiacal et les horoscopes qu'on a de la tradition grecque. Les Grecs, ils n'ont pris que l'héritage des Sumériens, qui l'ont transmis aux Atlantes, qui l'ont transmis aux Égyptiens, qui l'ont transmis à la Kabbale mystique juive, qui l'ont transmis aux Grecs, qui l'ont transmis ainsi de suite aux Romains, qui l'ont transmis, quand c'est arrivé chez nous, ils l'ont transmis aussi chez nous, puisque les archevêques, ce sont les archanges, les évêques, ce sont les anges, et quand la hiérarchie céleste a été transformée en une hiérarchie humaine, avec des dogmes très 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 humains. Ceci dit, je ne suis pas fermé. Voilà, je vous invite aussi à lire les livres, la Bible, la Torah, le Talmud, le Coran, le Yiking, le livre des morts tibétains, des livres sur le chamanisme, des livres sur la culture, la tradition africaine, les Peuls, l'histoire des Peuls, l'histoire des Vikings, l'histoire des Japonais, l'histoire de l'asiatique, voilà, des asiatiques et compagnie, des Chinois. Tout est bon à prendre. Nous avons une origine commune en Mésopotamie qui date il y a, bon, certains diront 15 000 ans parce qu'on a trouvé des objets, je crois que c'est 17 000 ans au musée du Louvre, des statues, des monuments des Sumériens, mais dans les textes sumériens, ils ont 100 000 ans, il y a 100 000 ans d'histoire,
Donc bon, il faut ouvrir un peu son esprit et arrêter de penser que le monde existe depuis l'an zéro. Hein. Donc ça, c'est une invention voilà, très controversée, puisqu'on a dit que le monde d'avant n'existait pas en fait. Mais si, il existait. Et merci pour toutes les belles traditions que l'on retrouve aujourd'hui, grâce notamment d'ailleurs à Internet ici et là. Ça circule, les informations. Merci tous les scientifiques qui ont œuvré dans ce sens. Pour finir, quand même, pour les nouveaux venus, c'est pas une chaîne de prédiction. Les oracles n'ont jamais été faits pour ça. Donc voilà, c'est pour donner des conseils. L'oracle du Viking, l'oracle de ci, l'oracle de là, c'est pour donner des conseils et non pas pour vous dire vous êtes maître de votre destinée. Vous avez votre libre arbitre. Maintenant, lorsque vous avez besoin de conseils d'une problématique, vous pouvez très bien appeler un tarologue qui est là pour vous donner des conseils à partir des oracles sacrés. Il y en a des tonnes, hein, de traditions celtiques, de traditions runiques, de traditions ci, de traditions là, voilà. Et qui va vous donner des conseils afin d'améliorer votre problématique. Voilà. Mais il va pas vous prédire votre avenir si vous enlevez votre propre pouvoir de libre arbitre. Parce que si moi je vous prédis l'avenir et que, en fait, je dis là, non, moi je vois ça. Et donc du coup, vous appliquez ce que je vous dis. Mais qui je suis, moi, pour vous prédire votre avenir? Et imaginons qu'en plus que je vous prédise n'importe quoi, et qu'en fait, demain, vous le regrettiez toute votre vie, votre décision. Donc, ne donnez jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Soyez à l'écoute. Par contre, effectivement, avec un peu d'ouverture d'esprit, de la lithothérapie, des oracles, le tarot qui est un savoir aussi. C'est un savoir qui peut ça se transmettre. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos j'ai fait plein de vidéos pour vous apprendre, avec le peu que je sais, bien entendu, hein, parce que des choses sur le tarot. Et donc, pour vous dire, voilà, le tarot, c'est un savoir, c'est un livre. Hein. Voilà, c'est un livre qu'il faut savoir décoder. C'est des symboles. Bon, allez, on va attaquer le tirage. Pour le tirage, je l'explique comment je le fais. J'ai changé un petit peu parce que du coup, je le trame différemment pour que ce soit un peu intéressant et que vous voyez, vous appreniez aussi vous-même les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont liées aux 7 chakras racines que l'on retrouve d'ailleurs chez les Sumériens. D'ailleurs, voilà. Dès les Sumériens, on a déjà tout ça en fait. Donc, on a le chakra racine à la terre, chakra sacré, chakra du plexus solaire, sont associés un peu terre et feu, là, parce que la terre, le feu. Là, cœur, on arrive, c'est l'eau. Donc la terre, le feu qui est dans la terre aussi, hein. Le feu est dans la terre, hein. Mais voilà, hop, le feu, qu'est-ce qu'il fait? Réchauffe l'eau. Voilà, le cœur, il réchauffe l'eau et ça donne de l'air. On arrive donc à des signes d'air, de communication. Donc chakra de la gorge, chakra du troisième œil, ça peut être un autre élément, un cinquième élément, l'intuition. Il y a on peut parler des 7 éléments aussi. L'intuition, la sagesse, les 7 forces de l'esprit, les 7 chandelles du candélabre, les 7 ci, les 7 là, le chiffre 7, vous le retrouvez de partout. Bon, les 7 jours de la semaine. Bon, voilà, c'est pas un hasard, quoi. C'est pas un hasard si c'est comme ça, c'est qu'ils ont construit les Sumériens la semaine. C'est pas Dieu qui a écrit, oui, hein, j'ai fait le monde en 7 jours. Bon, alors, ou alors si c'est Dieu, c'est plusieurs dieux et des déesses. N'oublions pas les déesses. Pour finir, voilà, on va attaquer le tirage. Donc je vais recouvrir pour les célibataires avec l'oracle de Béline. On va avoir des forces, des lignes directrices, des tendances qui sont basées sur le mois de la saison, le printemps, le nouveau cycle. Et on est dans un nouveau cycle dans le roux, c'est le bélier. On est là, donc au moment où je fais le tirage, c'est le bélier. Donc voilà, c'est le 1, c'est le nouveau. Donc on est quand même sur du feu, là, du bélier. D'Ostara qui nous demande de ne pas sacrifier notre féminité sacrée, de ne pas donner notre pouvoir aux autres et de le reprendre, et de savoir prendre soin de nous, et de savoir recevoir des choses. Et le féminin, il est là. Il est à la base du masculin. Voilà. Donc c'est parce que c'est le féminin dans le ventre de la mère que ce n'est voilà. Donc la femme et elle est sacrée et il n'y a que des déesses sacrées autour de la table. Je vous invite à les découvrir et à d'ailleurs découvrir tous ces magnifiques oracles. Allez, je l'ai fait un peu longue, mais c'était important quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et donc, comme c'est gratuit, il n'y a pas de pub. J'ai décidé de ne pas mettre de pub sur la chaîne, bien que je puisse en mettre. Alors, s'il y a des pubs, c'est les pubs de YouTube. La première pub que vous voyez quand vous cliquez, des fois, il y a une pub, mais c'est pas moi qui l'ai mise.
Voilà. Donc ça, c'est la pub de base. Si vous n'avez pas la YouTube Premium, ben vous avez une pub de base qui n'est pas moi qui mise. Et j'en mettrai pas d'autres. Ou alors peut-être sur certains tirages, mais certainement pas sur les horoscopes. Voilà, pour pas moi, ça me gonfle les pubs, de toute façon. Donc voilà. Alors après, chacun fait ce qu'il veut et je respecte les autres que je regarde avec plaisir et qui mettent aussi des pubs, hein, parce que c'est juste un choix personnel. Alors là, à la volée, on est sur du racine, donc le sacré, c'est les origines, le sacré, c'est d'où l'on vient, c'est notre ancrage, c'est notre fondation, c'est la terre, c'est les traditions, c'est les valeurs, et c'est là où vous semblez célibataire, cancer, assez très équilibré. Très équilibré, voire le 2 et le 3, ça fait 5, très spirituel aussi par rapport à cela. Donc il y a de la terre matérielle, il y a le matériel, et il y a aussi du spirituel. Et le spirituel, il est au-dessus du matériel, donc avec le 5, vous êtes des gens spirituels. De toute façon, quand vous regardez les chaînes comme ça, vous êtes des personnes spirituelles en quête de spiritualité. Donc vous êtes équilibré, vous êtes ancré dans la matérialité, vous cherchez quelque chose aussi d'ancré. Alors, d'équilibré. Et comme vous êtes équilibré, vous, parce que dans vos deux énergies, principes masculin et féminin, qui sont des énergies physiques, hein, je vous invite à découvrir le I Ching, par exemple, qui nous parle, voilà, l'acupuncture, ça parle tout ça, les méridiens, voilà. Donc, le yin et le yang, c'est pas que c'est de la physique aussi, c'est du corps. Donc ça, vous êtes équilibré. Au niveau du sacré, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors le sacré, c'est les plaisirs, c'est l'énergie vitale, la kundalini, euh, la kundalini, la créativité, ce qu'on appelle le prana, la force de l'esprit chez les chrétiens. Voilà, ça, il y a 7 forces de l'esprit. Je vous invite à les découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre sacré? Il y a au niveau du sacré, vous êtes peut-être quelqu'un qui a des enfants, parce qu'il y a l'héritage. Peut-être que vous avez un héritage sacré, hein. Peut-être que vous avez une force, d'ailleurs ça peut être aussi associé à une force lorsqu'on est, pour certains cancers, avec l'angéologie notamment, des fois on rajoute il y a les chakras aussi, hein, je l'ai dit, et donc en fait il y a des fois vous avez une force, ça peut être une de vos forces. Après ça peut parler aussi d'un héritage, peut-être que vous avez eu dans le passé, des histoires qui vous ont peut-être un peu déçu, si vous êtes célibataire, peut-être parce que c'était des relations éphémères, vous pensez que c'était des relations, vous avez peut-être ça dans votre passé. Vous pensez que c'était des relations, en tout cas, vous avez de la tradition. Pour moi, en fait, je vois que vous êtes en recherche de quelque chose de traditionnel, vous voyez, de tradition, l'héritage, d'équilibrer avec le temps, c'est sacré, la sexualité, c'est sacré. Donc dans le tantrisme, on retrouve la sexualité sacrée. Le tantrisme, c'est pas faire l'amour avec 15 personnes en même temps, ça c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le tantrisme. Donc le tantrisme, c'est sacré. Donc vous êtes en recherche justement de quelque chose de sacré avec une personne, avec d'autres centres d'intérêt autour que cela. Voilà, pas que ça. En tout cas, vous avez l'air d'avoir tellement une bonne énergie que quand ça monte ici, waouh, c'est sacré, c'est puissant, quoi. J'ai l'impression. Alors là, au niveau de la carte du travail, par rapport à votre plexus solaire, par rapport à votre peut-être, peut-être vous avez un nouveau départ par rapport aussi à la carrière d'ailleurs. Je vois, vous êtes quelqu'un de passionné. Il y a peut-être l'idée au niveau du travail, vous travaillez sur votre énergie, parce qu'on est sur l'énergétique là, l'énergie du corps. Donc ça, c'est les intestins, le ventre, le foie, vous voyez toutes ces zones-là en fait. Donc vous travaillez à cela, vous prenez soin de cela, vous vous rééquilibrez sur là, vous travaillez sur ça, prenez soin de votre personne, de votre corps, vous voyez. Euh, donc du coup, là il y a quelque chose pour moi qui est quand même plutôt équilibré là chez les cancers.
sur les chakras qu'on dit inférieurs. Au niveau du cœur, vous êtes comment là? Le cœur, c'est la guérison. Est-ce qu'il y a Alors là, au niveau du cœur, pour nos amis cancer, ascendant lune, vierge, ascendant lune, planète Vénus. Ah oui, je ne l'ai pas dit, allez chercher votre thème astral. Hein. Il faut regarder la planète Vénus, le descendant, l'ascendant. Et le descendant, c'est les unions. Hein. La planète Vénus, c'est votre rapport à l'amour. La lune, c'est les émotions. L'ascendant, c'est ce que vous êtes à l'extérieur. Et le solaire, ce que vous êtes à l'intérieur. Alors là, elle a voulu venir. Écoutez, vous êtes dans un moment de moi, je pense que vous êtes à l'aise, les célibataires. Là, vous êtes bien. Vous vivez votre célibat. Vous sortez avec des amis. Vous flirtez peut-être. Il y a plusieurs couples là. Et quelque part, on retrouve le vert, ça vous va bien, quoi. Donc ça vous va, c'est guérison. Ça vous permet de prendre soin de votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Le 30, on voit le 3 là, c'est l'impératrice. C'est justement, c'est ça l'impératrice. C'est l'énergie de feu, de désir. Vous avez du désir en fait. Vous êtes désirant, désirable, j'ai envie de dire. Et du coup, ça vous réussit. Vous attirez les regards à vous. Voilà. Après, on sait que les cancers, ils ont un rapport à l'amour. Ce sont des romantiques. Alors, bon, voilà. On va voir si... j'ai la planète Vénus en cancer. Donc, je sais que je suis... moi, j'aime bien la romance. J'adore la romance. Ça me plaît. Bon, après, trop de romance. Tu la romances, comme on dit. Alors là, vous apprenez des choses à la table. Peut-être vous faites une rencontre, justement. Vous observez à la table. Vous êtes peut-être à la cour, là, dans la cour, et vous avez plusieurs personnes qui vous font à la cour. Il y a plusieurs personnes, plusieurs possibilités. Vous prenez le temps d'étudier ces possibilités. Vous observez. Vous êtes à l'aise avec le 14, la tempérance. Vous êtes à l'aise. Alors ça peut être avec des amis, la tempérance c'est la carte des amis, vous avez des gens autour de vous et vous observez, peut-être une amie d'ailleurs, et vous faites preuve de sagesse. Et vous savez que la clé dans une relation, c'est la communication. Il y a la communication, c'est important. Et la vérité aussi, la vérité. Être véritable, authentique, entier et intègre, c'est une base pour construire une relation stable, longue et durable. Avec, bien entendu, des compromis, des disputes, des désaccords, parce que ça fait partie de la vie. On n'est pas dans un monde de bisounours non plus, même si je les adore. Alors, c'est solide. Donc moi, je pense que vous avez plusieurs propositions et parmi une d'elles, peut-être dans le cadre de votre travail d'ailleurs, il y a peut-être une personne qui sort du lot et vous êtes en pourparlers. Vous voyez, il y a plusieurs personnes. Il y en a une qui sort du lot. Et il y en a une qui est peut-être un peu plus passionnée. Et vous voyez, et là, il y a le masculin et le féminin. Il n'y a pas de question de genre. On a tous ces deux énergies à l'intérieur de nous. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des rencontres, plusieurs rencontres, mais une sort du lot et une est stable. À vous de faire preuve de vigilance, de sagesse, de bien observer qui a les mêmes centres d'intérêt de vous, les mêmes croyances, qui a aussi des activités différentes que les vôtres qui peuvent être très intéressantes parce que du coup, c'est bien de s'y investir parce que c'est bien d'avoir des différences aussi. Et d'avoir, par contre, la base, c'est les croyances, vous arrivez à parler, vous voyez, quelqu'un d'équilibré comme vous. Donc, vous n'êtes pas avec quelqu'un de déséquilibré. Là, il y a quelque chose qui, chez certains cancers, qui vous préoccupe. Pourtant, le dos de deck, il est magnifique. Mais chez certains cancers, il y a l'idée que certains n'écoutent pas en fait, ils sont pas à l'écoute du au niveau de la tête, vous êtes fatigué. Vous voulez construire, votre intuition vous dit que parmi ces gens-là, il y a une personne qui est stable, mais peut-être vous n'êtes pas trop spirituel dans le sens où du coup vous continuez à papillonner, vous continuez à la table, vous êtes à la table, attention là
Il y a peut-être des excès de table. Attention. Parce que la table, ça peut être excessif. Et si vous voulez construire une relation stable et durable avec une âme sœur, une personne qui sort un peu du lot, qui peut être fertile, ben, à un moment donné, il faut écouter aussi un peu de sagesse, un peu de spiritualité, un peu de, voilà, un peu de, parce que là, il y a quelque chose que vous pouvez être votre propre ennemi. Là, c'est si vous êtes, comment dire, attention de ne pas devenir schizophrène. Hein. Voilà, double personnalité. Parce que les cancers dont je suis, parce que j'ai dit la planète Unie, sont rêveurs. Donc ils vivent dans leurs rêves. Donc ça peut être aussi un problème. Voilà, donc on vous conseille, mais quand même derrière un dos de deck, on a l'abondance, c'est abondant, il y a la sagesse, il y a beaucoup de violet dans votre tirage. Là, elle est confirmée par celui-ci hein, surtout. Hein, donc voilà, donc il y a de la beauté, il y a de l'appui, et il y a un nouveau départ. Voilà, c'était destiné. Moi, je pense que vous rencontrez une personne dans le mois là. À partir du moment où vous regardez le tirage est intemporel, vous rebrassez l'énergie. Moi, je pense que vous rencontrez une nouvelle personne. Il y a un nouveau départ qui était destiné avec une femme, avec une personne d'énergie féminine. Voilà, ça se suit bien. Mais faites preuve de sagesse, parce que le chakra coronal, c'est être à l'écoute un peu des guides, quoi. Voilà. Écoute un peu des guides. Alors, on va recouvrir pour les couples. Moi, je pense que c'est un bon mois aussi pour les couples. Je le sens bien, qui sont en couple. Parce que déjà, on va se servir de ses forces, mais celle-ci, il va falloir la travailler. Pour tout le monde. Alors, on va voir. Hein. Pour les couples, pour nos amis cancers qui sont en couple. Ascendant, signe lunaire, vénusien, solaire, descendant. Vous pouvez nous dire. Alors là, les personnes en couple, vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous restez dans le passé, l'obscurité, soit vous mettez de la lumière. Là, vous mettez de la lumière. Ça peut être dans votre couple. Donc, ça peut rejoindre l'idée de l'équilibre. Il y a quand même l'idée aussi d'un équilibre entre l'ombre et la lumière, parce qu'il faut les deux. Il faut que la lumière n'existe pas sans obscurité et l'obscurité, l'obscurité a besoin de lumière pour avoir éclairé les zones d'ombre justement. Donc s'il y a trop de force, s'il y a trop d'ombre, c'est pas bon. S'il y a trop de lumière, c'est pas bon. Parce qu'il y en a qui sont perchés après. Vous voyez, ils sont trop dans la spiritualité, dans la lumière, nanana, nanana. Tout, ils bannissent. Il faut un peu des deux. Un monde juste, c'est un monde où on peut boire un verre d'alcool et on peut boire un verre d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un monde juste. Il n'y a pas de truc de dire là c'est bien et là c'est mal. Et il y en a beaucoup qui font ça. C'est pas parce qu'on fume des cigarettes que c'est mal. Vous voyez ce que je veux dire? Un juste milieu. La chance. Donc c'est positif, vous êtes protégé dans le couple, on a l'impression qu'il y a cet équilibre, qu'il y a des cancers qui sont protégés, il y a de la chance, il y a la coccinelle, il y a de l'amour, il y a le fer à cheval, donc il y a avec la famille une protection. Il y a, voilà, il y a une protection, il y a des activités, on est bien. Voilà, il y a la maison, il y a peut-être des qui travaillent à construire une maison, un foyer, un truc stable. Donc il y a des projets qui avancent là, en couple. C'est plutôt positif. Moi je pense que c'est plutôt équilibré là aussi pour nos amis cancers qui sont en couple. C'est plutôt bien. J'avais vu ça déjà dans le tirage général, en fait, où je fais des forces et compagnie, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les cancers, j'avais vu que c'était aussi un bon mois d'avril. Il y a de l'amour, boum. Il y a de l'amour. Magnifique. Super. Bon, ben là, c'est... voilà. Au centre du tirage. Là, par rapport au travail, ben justement, on travaille à l'amour. On apprend à s'aimer, on apprend le véritable amour. Il y a les rouages un peu de l'esprit.
On apprend aussi à faire machine en arrière des fois. Vous voyez, on apprend à- en fait, là, en fait, c'est aussi une carte qui nous parle. Vous voyez, et là, il y a le travail. En haut, il y a l'amour, il y a la famille, il y a le renard, il y a les amis, il y a ci, il y a là. Donc, il y a le mental. C'est les rouages du mental. Donc, il y a peut-être le travail. On apprend qu'il n'y a pas que, il y a le travail dans la vie, mais il y a surtout l'amour. Vous voyez? L'amour, c'est plus important que le travail. Donc, après, faut trouver un juste équilibre. Il y a l'idée peut-être que des couples se sont réconciliés. Là, il y a peut-être une période où il y a eu quelques tensions, peut-être par rapport au travail, justement. Il y en a qui peut-être privilégient un peu trop le travail et du coup, ils oublient un peu leur famille, hein. Voilà. Du coup, il peut y avoir des cancers qui se posent la question, bon, par rapport à mon amour, par rapport à ci, par rapport au travail, qu'est-ce que je fais? Mais il y a l'idée du changement dans l'air. Aujourd'hui, je prends toutes les cartes à l'endroit, en fait. J'ai décidé maintenant. Il y a l'idée de prendre le temps, de travailler sur ça. Et donc, de trouver un compromis. C'est bon. Donc là, votre intuition vous dit, écoutez votre intuition. Sur la tour, c'est solide. Le couple que vous êtes, dans lequel vous êtes actuellement, il vaut mieux travailler sur ce couple et sur cette histoire d'amour, même s'il y a eu des conflits, voilà, parce que quand même, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Et donc, vol, perte et voilà. Eh ben, voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est arrêter de. Donc ça, c'est le mental. Soit c'est le blabla de votre mental, pensée, blablabla. Soit vous parlez autour de vous. N'écoutez pas les autres. Ils vont vous dire 25 versions différentes. Ils vont vous donner. Comprenez? Ce n'est plus votre version, c'est la version des autres. Donc là, trop de paroles. Voilà. Donc, alors, après, on peut libérer la parole. Ça peut être aussi un conseil d'aller parler. Il parlait un tarologue, un thérapeute, un psychologue, un sociologue, pas un sociologue, je plaisante, mais à quelqu'un pour faire une médiation, pour libérer peut-être, il y a peut-être un peu une surcharge au niveau du mental, à prendre des conseils. Mais attention à ne pas vous étaler la vie de votre père, de votre mère, de votre cousine, de votre meilleur ami et compagnie. C'est pas ça. Alors, vous pouvez en parler autour de vous, mais des fois, il y a des sujets, il vaut mieux en parler dans l'intimité à une professionnelle. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je vous invite à lire plein d'ouvrages de psychologie, de psychanalyse, de psy, de ci, de là, là, là. C'est important, hein. Voilà, il n'y a pas que les tarots. Voilà. Donc, bon, c'est quand même plutôt un bon mois. D'ailleurs, j'ai envie de les prendre parce qu'il y a quand même un compromis. Elles sont jolies. Je vais peut-être plutôt prendre cela pour voilà, pour le tirage, pour la photo du tirage. Parce que, de toute façon, ça aussi concerne ce qu'on avait vu en dessous, hein. Donc, vous voyez que ça se rejoint, ça se répond. Amour, compromis, chance, voilà. Alors, pour nos amis, amour, compromis, chance, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre carte? Il y avait j'avais pas une autre carte? Ah oui, je l'ai posée là. Enfin, on va voir pour la situation, personne qui serait dans une situation type, je sais pas, etc. Je sais quoi cette personne, on s'appelle plus, ou à plus, ma flamme, c'est pas ma flamme, c'est mon âme sœur, c'est pas mon âme sœur. Attention, si c'est flamme, c'est chaud bouillant, faut courber l'ego, hein, je vous le dis. Les flammes jumelles, ça fait travailler énormément l'ego. Ça peut être très très dur à vivre, hein. Mais c'est beau aussi, quand on arrive à courber l'ego. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire pour les cancers qui sont dans cette histoire-là? En ascendant, en signe lunaire, planète Vénus, descendant, signe solaire. Ah, elle a voulu venir. Alors, on vous dit, dans cette histoire, vous êtes à la carrefour d'un nouveau chemin, racine, on vous dit d'exprimer votre amour. Express your love. Voilà. C'est bien, c'est important voilà, d'être dans cette forme de romance. Donc, les cancers, on sait que vous êtes romantique, d'exprimer votre amour à cette personne. À cette personne. On vous dit que bientôt, il va y avoir une réconciliation avec une personne de votre passé, après une période de séparation. Alors, on va voir si c'est dans le mois, on va voir si c'est au moment, dans les énergies du moment, la réconciliation. Ben, elle était là, de toute façon. Il y a l'idée d'une alchimie. Alors, on va voir. Chance pour les cancers qui sont dans cette situation.
Alors, boum, il y a l'idée de ne pas avoir peur d'exprimer votre amour, de ne pas avoir peur de passer des moments d'intimité un peu en tête à tête, vous voyez. Vous êtes sous la protection. Derrière, il y a l'idée, vous voyez, il y a un ange là qui protège sur la barque ce couple-là. C'est protégé. Donc, si vous vous posez des questions, par exemple, en vous disant, vous dites c'est peut-être Biscuit One, Biscuit, Biscuit, je la remettrai bientôt la chanson. On vous dit, oui, on vous dit que c'est, si vous posez des questions en vous disant, ah ouais, c'est que sexuel, c'était que une partie du jambes en l'air, j'ai envie de dire un peu de manière un peu vulgaire. Eh ben non, on vous dit que non, c'est sacré. Il y a les anges, cette carte. Après, on va voir. La maison. Il y a ayez confiance. Et il y a la carte de la chimistrie qui revient. Il y a peut-être un nouvel amour. Si c'est peut-être un nouvel amour, là, c'est tout. Ayez confiance. Trust. Ayez confiance en cette relation. On vous demande d'avoir la foi. Peut-être que vous êtes seul. Peut-être que vous ne voyez pas, parce qu'il y a l'idée de se voir pour faire un petit déplacement. Peut-être que vous dit exprimez-vous, n'ayez pas peur de vous exprimer en amour. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous avez bien fait de vous exprimer. Parce que là, on est déjà le 4, le 5, vous êtes peut-être exprimé la semaine dernière, la semaine d'avant. Vous voyez, c'est dans les énergies, on n'est pas à la minute près. Si vous êtes exprimé auprès d'une personne, que vous avez envie de partager des choses avec elle, ayez confiance. Il y a quand même l'idée, dans cette situation, il y a de l'amour. Et donc oui, vous êtes en séparation de cette personne, vous êtes en séparation de cette personne. Voilà, vous êtes en séparation de cette personne. Voilà, donc et là on vous dit donnez-vous une chance parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Donc il y a l'idée de s'inviter. Alors c'est peut-être vous, vous avez alors bien entendu quand on est deux, ça peut être aussi l'autre. Hein. Donc peut-être que l'autre, il a peut-être aussi dans son signe du cancer, j'en sais rien, ou de l'eau, ou si ça, vous voyez, c'est express sur love, mais ça peut être l'autre aussi. Vous voyez? Parce que ça veut dire, si on se donne une seconde chance, ça veut dire que si vous vous êtes exprimé, vous avez demandé une seconde chance, bah, ça peut être à l'autre aussi de le faire, quoi. Parce qu'à un moment donné, voilà, vous avez fait la part du job, j'ai envie de dire. Et donc, si vous vous donnez une seconde chance, que vous avez fait une dispute, vous êtes séparés, il y a eu un truc qui vous a, voilà, qui vous a un peu, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, bah, il y en a un qui a fait n'importe quoi et que vous vous êtes fait une dispute. Et vice one. Et oui, c'est vice one encore qui revient. Donc, il faut travailler à cela, il faut communiquer. Il y a dans la vie, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des moments surnaturels. Voilà, quand on a eu des couples plusieurs fois dans la vie, il y a des situations, des fois, on s'est retrouvé le lendemain, se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà, ça arrive. Donc, donnez-vous une chance. Prenez le temps de travailler sur la relation. De vous remettre en question, de faire des compromis. Voilà, travailler à mieux vous connaître, à mieux vous communiquer, donc, à mieux apprendre à parler de votre passé, de votre enfance, de vos blessures, de vos ancêtres, de ci, de là. Voilà, voilà, c'est ça le travail. Le travail de communication, il doit passer par là. Après, on peut vous dire qu'il y en a un des deux partenaires, il a des enfants, ça fait peur à l'autre aussi. Il n'y a pas que, y a pas que la dispute. La dispute, des fois, c'est un prétexte pour partir, on fuit. Alors, on vous retrouve, parce il va y avoir un compromis de fait pour retrouver un peu de légèreté, de se voir, de retrouver un peu, de recapturer un peu justement un peu la romance. Vous allez trouver un accord. Enfin, votre intuition vous dit cela. On vous conseille cela. En fait, hein. C'est pas forcément ce qui va se passer parce que ça peut pas parler à tout le monde, mais vous avez l'intuition que vous avez le désir et l'intuition de retrouver ça, de partager des moments de jeu. Alors là, évidemment, s'il y a les autres qui s'en sont mêlés, donc forcément, bah, des fois, les autres, ils portent des masques aussi, hein, et ils donnent pas des bons conseils. Donc là, on vous dit quoi par rapport aux autres? La parole et les guides, la parole des guides aussi, hein, ça peut être aussi écouter les guides. Hein.
Vous êtes passionné, cette histoire, il y a la réconciliation. La réconciliation, elle est là. La réconciliation est là. Vous allez vous flirter. Enfin, voilà, c'est en cours. C'est en cours. C'est votre âme sœur. C'est en cours. Il y a une personne, alors vous êtes en séparation d'une personne, mais cette personne, c'est votre âme sœur. Voilà, très cher ami spirituel. D'ailleurs, peut-être la prendre celle-là parce que, allez, réconciliation, give you relationships, voilà. Et tiens, je vais faire un mix. Il y a de l'amour dans cette histoire. Vous êtes fâchés, ça arrive. Ayez confiance ayez confiance en l'amour. L'amour, ça se construit dans le temps. Voilà. L'amour, ça se construit dans le temps. Et je vous souhaite sur ce une très très belle fin de journée, de soirée, de semaine, de week-end. Cela dépendra du moment où vous regarderez le tirage. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, le partager et à vous abonner. Laissez des commentaires aussi, ça me fera super plaisir. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle fin de journée et bonne nuit pour ceux qui vont se coucher.